Alors salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans un nouveau tuto où là, vu que les dernières fois j'ai eu le temps quand même de vous parler pas mal de tout ce qui était électronique, pièces et tout ça. Alors bon, maintenant je pense que vous en savez assez et il est temps pour moi d'expliquer un petit peu la base des réglages. Quand même, ça peut être assez important parce que je pense que beaucoup d'entre vous, quand vous êtes novice, vous êtes un peu en galère et vous mettez des coups de tournevis sans trop forcément savoir ce que vous faites. Alors là, je vais vous expliquer point par point, on va dire, les principaux réglages qu'on va pouvoir trouver. Alors, pour éviter de faire des vidéos de 3 heures ou de ne pas pouvoir aborder les sujets rapidement, aujourd'hui, on va juste voir le carrossage et l'ouverture. Alors, ça, en fait, c'est des réglages qui se font au niveau des roues. Alors, le carrossage... Bon, attendez, décrocher le bordel, ça fera moins chier. Alors, le carrossage, en fait, c'est l'angle vertical de la roue. Alors l'angle vertical, c'est pas compliqué. C'est comme ça. Là, on va dire que vous n'avez pas de carrossage. Là, carrossage négatif. Et comme ça, si vous ouvrez carrossage positif. Alors le carrossage positif, on oublie, c'est ou pas de carrossage ou du carrossage négatif. Alors le carrossage, en fait, qu'est-ce que ça fait? Alors déjà, avant de dire ce que ça fait, ça se règle avec ça. Déjà pour commencer, une cale. Alors celle-là, c'est une petite cale Losi, hein. Vous voyez, c'est gradué, 0, -5, tout ça. Alors après, ça dépend des châssis, mais allez, grand maximum, si vous voulez vraiment beaucoup de carrossage, faut pas aller à plus de 7. Et puis, ouais, non, allez, pas plus que 7, parce que sinon après, ça en fait trop, ça vous bouffera trop de pneus, et puis ça servira pas bien à grand chose. Alors en fait, le carrossage, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, il va jouer sur la vivacité, si je peux dire ça comme ça. Il va jouer un peu sur la vivacité du châssis. Alors, en clair, plus vous allez en mettre, surtout, enfin, si vous en mettez à mort derrière, genre on va dire, allez, 5-6 degrés. Mettez 5-6 degrés négatifs derrière de carrossage, ça fait que votre bagnole, elle va avoir le cul qui va partir vachement vite, qui va être assez stable quand même dans les longues trajectoires. Mais par contre, dans tout ce qui va être les petites chicanes, tout ça, ça va vraiment décrocher super vite. En gros, à l'arrière, plus vous mettez de carrossage, plus le châssis va être réactif à partir. Mais par contre, il sera moins... Enfin, ça préviendra moins, quoi. Ce sera quand même un petit peu moins précis. Par contre, à l'avant, au contraire, moins vous mettez de carrossage, plus la voiture va être lourde et pâteau. Si vous n'avez pas beaucoup de carrossage, elle peut limite des fois sous-virer. Alors sous-virer, ça veut dire que quand vous voulez tourner, ben, au lieu de glisser, elle va partir tout droit. Alors moi je conseille de mettre plus de carrossage devant que derrière. Pour la simple et bonne raison que devant, en fait, justement, nous ce qu'on veut sur les 4 roues motrices, c'est que l'avant puisse partir correctement. Alors pour que ça puisse partir plus facilement, c'est plus pratique de mettre plus de carrossage devant et un petit peu moins derrière. Comme ça vous en avez pour les grandes courbes. En mettant plus de carrossage, ça va vous permettre d'avoir un train avant qui va être vachement plus incisif et surtout beaucoup plus précis à placer dans les courbes. Je bégaye. Alors pour l'arrière, moi celle-là ce que je mets pour celle-là, moi ce que je mets comme carrossage, hein, après si vous voulez repiquer un peu les caractéristiques, moi sur celle-là j'ai -2 à l'arrière et j'ai 7 degrés devant. -7 degrés devant. Que je vous dise pas de conneries, ça doit être à peu près ça. Donc en gros voilà pour le carrossage, hein, c'est pas compliqué, il en faut je pense toujours un petit peu, ou à la limite derrière, même limite pas en mettre du tout. Soit vous en mettez pas, soit vous mettez 2 voire 3 degrés. Ça suffit bien. Même pour l'avant, si vous avez une 4 roues motrices de base sans CS, mettez les mêmes caractéristiques devant que derrière. 3 degrés, c'est quand même une bonne base pour partir et pour être tranquille. Mettez 3 degrés derrière et 3 à 5 devant, et vous aurez un châssis qui sera beaucoup plus pointu. En tout cas, jamais mettre 8 ou 9 derrière et puis 0 devant, parce que là, enfin, après certains pilotes aiment bien, mais moi perso, ça fait vraiment une voiture qui part dans tous les sens, et ça devient vraiment une catastrophe après à rattraper. Mais bon, chacun après son style de pilotage. Alors après, voilà, je vous parlais sinon de l'ouverture.
Alors l'ouverture, ça va en même temps avec l'autre réglage qui s'appelle le pincement. Alors ça, c'est ni plus ni moins que des angles. Je sais pas trop si vous allez voir à l'arrière, mais les roues normalement doivent rentrer un peu comme ça. Ouais, je vous grossis le truc, hein. C'est comme ça et comme ça s'appelle du pincement. Quand ça rentre comme ça à l'intérieur, ça s'appelle du pincement. Et là devant, c'est le contraire. Elles sont censées être, arrête de bouger, être en gros comme ça et comme ça. Alors ça, pour l'avant, c'est l'ouverture. Alors là, par contre, un truc qui est vraiment très important, c'est qu'à l'avant, alors quand c'est ouvert, on parle justement d'ouverture, et quand c'est refermé, on parle de pincement. Alors le pincement ne se met toujours qu'à l'arrière. À l'avant, vous pouvez en mettre quand vous faites de la piste, parce que quand vous allez arriver sur un virage rapide, c'est bien pour prendre l'entrée de virage. Mais alors en drift, c'est une horreur, parce que l'entrée de virage, vous n'allez jamais en chier à l'avoir, mais d'avoir de l'ouverture plutôt que du pincement, ça va vous donner quand même meilleure stabilité pour la sortie de virage. C'est quand même bien plus important. Alors mettez jamais de pincement à l'avant en drift, mettez que de l'ouverture. Allez, mettez à vue d'œil 1 voire 2 degrés, il faut pas mettre beaucoup non plus. Mais plus on en met, plus c'est facile après. Vous voyez, du coup, vu que quand ça rouvre un petit peu comme ça, si la voiture est en glisse, elle va pouvoir mieux choper son appui avec la roue intérieure. Et extérieure aussi en même temps. Après pour l'arrière, pareil. Ça, après, ça dépend des pilotes, parce que moi, 3 Racing préconise 3 degrés pour celle-là, mais je crois qu'ils sont un petit peu touchés quand même. Généralement, à l'arrière, allez, on met 1 degré de pincement. 1 voire 2 degrés, certains en mettent plus, certains en mettent pas. Mais moi, franchement, je vous préconise toujours d'en mettre un petit peu. Mettez entre 0,5 et 1 degré, ce sera vraiment super. C'est en fait ce que ça fait de mettre du pincement. Ça fait que la voiture est un petit peu plus... Enfin là, je vais peser mes mots parce que après j'ai peur d'être mal compris. Elle va être un petit peu plus dure à faire partir. Ça fait en fait que ça va donner un peu au train arrière l'envie de se remettre droit. Mais vraiment un petit peu. Hein. Là, comme je dis, je pèse mes mots. Hein. Parce que quand vous allez être dans une courbe vraiment rapide, si vous n'avez pas de pincement, c'est bien après pour les petits circuits légers. Mais quand vous attaquez des grandes courbes, d'avoir un tout petit peu de pincement, ça va vous permettre en fait de bien récupérer la voiture et qu'elle soit plus stable sur les longues dérives. En fait, ça va lui éviter un petit peu plus. Hein. Après, ça joue quand même pas mal sur l'accélération. Mais en gros, ça va... Enfin voilà, je vais expliquer comme ça. Votre voiture, mettons, elle est en train de glisser comme ça. Si vous avez du pincement, ce qu'elle va vouloir faire, c'est repartir vers l'avant. Alors du coup, ça fait qu'elle va toujours avoir envie de glisser. Si vous n'avez pas de pincement à l'arrière, ce qu'elle va vouloir faire, c'est continuer encore plus dans sa lancée. Et du coup, soit vous allez réussir à prendre plus d'angle. Et si vous arrivez à bien jouer sur l'accélérateur, vous avez réussi à rattraper le coup. Ou sinon, ce qui arrive le plus souvent, c'est que on part et après, on fait un beau petit 360 à la con. Alors c'est pour ça que on préconise toujours, même sur tous les forums, hein, vous pourrez voir qu'ils préconisent quand même pas mal de mettre du pincement à l'arrière et de l'ouverture à l'avant. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, en fait, je sais pas trop ce que je vais vous faire comme réglage. Ça viendra avec le temps, on verra. Mais de toute façon, j'essaierai de vous faire un petit peu tous les réglages qu'on peut trouver sur un châssis, réaborder les points s'il faut. Et bon, comme d'hab, s'il y a des trucs que vous n'avez pas compris ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur ma page RC Drift Slide 21, ça change toujours pas. Et puis bon, alors bon réglage, bon entraînement et à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!